ce nom qui est invoqué sur nos vies. Ce nom qui est au-dessus de tous les noms. Devant ce nom, tout genou fléchit. Que Dieu nous bénisse. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je bénis le nom du Seigneur qui me fait encore la grâce d'être à ce pupitre. Je bénis l'ange de la maison, Papa Adama, son épouse, Maman Déborah. Soyez bénis, merci pour l'accueil. Merci beaucoup pour l'accueil. Je me sens en famille. Que Dieu vous bénisse. Merci encore au couple Gyorobo, Daniel et Marina. Que Dieu vous bénisse. Merci au pasteur de El Shaddai. Soyez bénis au nom de Jésus. Et au peuple, ce charmant peuple, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Je vois la gloire de Dieu sur vos visages. Dieu a de grandes choses pour vous. Alléluia. Donc ce soir, nous allons voir la résurrection du corps par l'Esprit de Dieu. La résurrection du corps par l'Esprit de Dieu. Quelqu'un va m'aider dans la lecture. Dans le livre d'Ézéchiel, le chapitre 37, que nous connaissons. Ézéchiel, le chapitre 37, versets 1 à 10. Je lis au nom du Seigneur. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai de nerfs, je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, et voici, il leur vint de nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise, et parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie. Et ils s'éteignirent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse. Très nombreuse. Amen. Que la parole du Seigneur soit bénie. Nous bénissons le Seigneur. La résurrection du corps par l'Esprit de Dieu. Alléluia. La résurrection, c'est le retour de la mort à la vie. Alléluia. Et le corps est constitué de plusieurs systèmes nerveux, digestifs, on voit les os. C'est tout un ensemble qui forme le corps humain. Alléluia.
et chacun de nous a un corps. Et nous pouvons avoir un corps, être en vie spirituellement, comme être mort spirituellement. Alléluia. Mais en ce jour, la vie de Dieu veut couler en nous. Alléluia. La vie de Dieu veut couler en nous. Amen. Quand nous regardons dans le livre de Romains, le chapitre 12, versets 4 à 5, il parle de l'ensemble du corps, plusieurs membres qui forment un seul corps. Donc, nous formons un ensemble, mais dans le Seigneur, nous sommes un. Alléluia. Dans le corps, on voit la tête, on voit les pieds, on voit les mains, tout ça, mais ça fait un ensemble qui fait le corps humain. Alléluia. Donc, ce soir, Dieu veut nous aider par sa parole. Il dit, la main, Ézéchiel dit, le prophète Ézéchiel dit, la main de l'Éternel fut sur moi. Chacun de nous ici, Dieu veut nous conduire à un autre niveau. Alléluia. Laissons la main de Dieu nous saisir en cette nouvelle année. Et si la main de Dieu se pose sur toi, cela veut dire que Dieu fait un choix et son choix, c'est toi, c'est moi. Dieu ne veut pas composer avec quelqu'un d'autre, mais c'est toi qui es le choix de Dieu. C'est toi qui l'as choisi. Alléluia. Donc Dieu fait une sélection. Donc dans cette sélection, le regard de Dieu s'est porté sur toi. Et il prend sa main pour poser sur Ézéchiel pour le transporter. Pour dire que tu as un niveau A et Dieu veut t'envoyer à un autre niveau. Donc pendant le transport, on voit le côté spirituel qui prend forme. Alléluia. Et si nous laissons Dieu nous transporter, laisser Dieu nous envoyer là où il veut, parce que quand tu es à un endroit A ou bien à un premier point, tu t'habitues à l'endroit. Très souvent, on a peur du changement. On a peur du lendemain parce que tu ne sais pas ce qui va se passer. Mais pour aujourd'hui, là au moins tu es un peu rassuré. Tu maîtrises au moins l'entourage, l'environnement, ou bien des gens que tu connais, des habitudes auxquelles tu as. Alléluia. Mais quand Dieu te prend pour te transporter, ça veut dire qu'il y a un déplacement, il y a un mouvement qui se crée. Là, on devient un peu inconfortable parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Mais c'est à ça que Dieu nous appelle, parce qu'il veut nous voir, nous abandonner entre ses mains. Alléluia. Parce que lui, il maîtrise l'univers. Sous le soleil, la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau. Alléluia. Mais il y a un changement sous le soleil. Il y a un changement. Les saisons qui changent, des années, des décennies, des siècles. Mais le Dieu que nous servons, il dit qu'il est le Dieu qui ne change pas. En lui, il n'y a point d'ombre de variation. Alléluia. Donc lui, il reste unique. C'est-à-dire que lui, il est au-delà même du temps. Il est au-dessus du temps. Il est dans l'éternité. En lui, il n'y a point de fin. Alléluia. C'est Dieu que nous servons. Mais sous le soleil, puisque le soleil, il y a des astres et autres, donc le grand luminaire qui va diriger le jour, le petit luminaire, la lune pour la nuit et autres, il y a des changements. Mais Dieu, lui, ne change pas. Mais en tant qu'être humain, on a besoin de changer, on a besoin d'aller à des niveaux suivants. Alléluia. Avec le Seigneur, on a besoin d'évoluer. On a besoin d'évoluer avec le Seigneur. Si nous sommes d'accord, on fait ça. Si nous voulons évoluer avec le Seigneur. Alléluia. Parce que Dieu veut évoluer avec nous. Son désir, c'est d'évoluer avec nous. Et la Bible dit que quand il a transporté Ézéchiel dans la vallée, il l'a envoyé à un autre niveau, il a changé d'endroit, il fait voir à Ézéchiel quelque chose de bizarre. Quelque chose auquel Ézéchiel n'est pas habitué. Alléluia. La Bible dit qu'il envoie dans une vallée, il voit les ossements et il le fait passer tout autour pour qu'il constate, pour qu'il apprécie mieux. Alléluia.
Parce que parfois, quand on regarde les choses de loin, on ne peut pas apprécier à sa juste valeur. Mais quand tu t'approches, tu arrives à voir les détails. Alléluia. Donc, peut-être que toi, ton cas, tu as fait les choses de loin. Tu as regardé les choses de loin. Mais le temps est arrivé. Dieu veut que tu t'approches pour mieux apprécier. Alléluia. Et pendant qu'il s'approche, il voit que les eaux sont tellement secs. Il voit l'état. L'état, il voit le dégât qui est tellement immense. Et très souvent, devant des situations assez difficiles, on est effrayé. Mais là, il veut ouvrir ses yeux spirituels. Alléluia. Parce que quand on regarde avec les yeux de la chair, très souvent, nous avons peur. Tu regardes les yeux de la chair te dit que mais cette situation, est-ce qu'il y a une solution? Est-ce qu'on peut? Mais quand tu regardes avec les yeux spirituels, la foi s'élève. Alléluia. Alors qu'une fois que la foi vient s'installer, la foi avec la parole, les deux ensemble produisent quoi? Le miracle. Alléluia. Donc, il lui dit quoi? De regarder. Pendant qu'il regarde, il lui pose la question si tu penses que ça peut vivre ces ossements. Ces os secs là, est-ce que ça peut revivre? Quelle situation qui est au-devant de toi, ou quand tu regardes, tu dis, ça là, est-ce que ça là? Donc Dieu nous pose la question. Alléluia. Donc comme Dieu sait toutes choses, devant lui rien n'est caché, toi tu sais, tu es capable. Tu sais toutes choses. Il dit, tu le sais Seigneur. Alléluia. Maintenant Dieu lui dit de prophétiser. Alléluia. Chacun de nous ici va être prophète de sa vie. Alléluia. Dieu lui demande de faire quoi? De prophétiser. Tu aimes que les gens prophétisent sur toi, alors que toi-même tu peux prophétiser. Pour prophétiser, c'est quoi on utilise? C'est la parole. C'est la parole qu'on utilise. À la création, la Bible dit que la terre n'avait pas de forme. Elle était informe et vide. Dans Genèse, le chapitre 1. Si Dieu voulait regarder ce chaos, il voulait regarder l'ampleur des ténèbres qui étaient sur la surface de la terre, il n'allait pas créer quelque chose. Alléluia. Donc, ne pas se laisser freiner par ce qu'on voit avec les yeux humains. Alléluia. Donc, malgré qu'il y avait les ténèbres, mais l'objectif de Dieu, c'était de voir la lumière apparaître. Lui, il voulait la lumière. Les ténèbres sont comment, sont vastes, sont épais. Ce n'était pas son problème. C'est la lumière que Dieu voulait. Donc, quand la parole est sortie, la lumière est venue. Alléluia. Donc, Dieu va nous envoyer à prophétiser pour que chacun soit prophète. Alléluia. Pour que chacun libère la parole. Parce que pour que la parole soit vie et esprit en toi, il faut que toi-même, tu te frottes à la parole. Alléluia. Il faut que ton regard se plonge dans la parole. Prie pour que Dieu te donne d'aimer la parole. Tu ne peux pas être un chrétien fort si la parole ne fait pas chemin avec toi. Alléluia. David a compris, il dit, la parole de Dieu est une quoi? Une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Dans le psaume 119. Parce que quand tu prends la lampe, imaginons un peu dans les villages la lampe tempête. On voit la piste, il n'y a pas de lumière. Il y a l'obscurité. Mais pendant que tu as la lampe, au fur et à mesure que tu marches, que tu avances, la lampe fait quoi? Elle éclaire. Donc, au fur et à mesure que tu avances, tu as une bonne visibilité. Alléluia. Donc, pour dire que la parole, c'est au quotidien. Tu ne peux pas seulement lire la parole aujourd'hui et puis demain dire que non, j'ai fini pour aujourd'hui, demain je n'ai pas besoin de la parole. Non. Mais sur le sentier, au fur et à mesure que tu marches, la parole vient pour éclairer. La parole vient illuminer. La parole vient t'apporter l'assurance.
Parce que quand tu as une bonne visibilité, tu es rassuré. Alléluia. Parce que quand tu rentres dans une chambre qui est sombre, imagine un peu, pour ne pas cogner quelqu'un, mais quand la lumière est là, regardez comment on arrive à faire des mouvements de grands pas. Donc, lui demande de prophétiser. Donc, pour prophétiser, il faut manger le rouleau. Il faut connaître la parole. Selon la situation qui se présente devant toi, tu arrives à dire une parole. Alléluia. Parce que la parole est en toi, le Saint-Esprit va faire ressortir la parole qui correspond au moment T. Amen. Si longtemps la parole était restée loin de toi, tu lisais la parole comme un journal. Reconsidère la parole. Que la parole occupe de l'espace dans ta vie. Tu ne peux pas être un chrétien fort si la parole n'est pas là. Alléluia. Tu ne peux pas avoir du poids si la parole n'est pas là. Au moment où Jésus s'est retrouvé avec le diable sur cette montagne, il dit, si tu es fils de Dieu, fais ceci, fais cela. Mais comme le Seigneur connaissait la parole, lui, il a lui-même la parole, il dit la parole, il est écrit. Vous voyez? Même si l'ennemi renverse la parole pour te donner, mais si tu connais la parole, tu peux redresser l'ennemi qui est en face de toi. Alléluia. Ne soyons pas ignorants. Dans le royaume, il y a des codes. Il y a des préceptes. Il y a des lois. Il y a des commandements. Ne soyons pas étrangers. Ne soyons pas étrangers à ce commandement, aux préceptes. Quelle est la feuille de route? C'est au travers de la parole. Alléluia. Que Dieu nous aide. Amen. Fais de ça un défi. Chaque semaine, tu fais un bilan. Est-ce que j'ai pu lire la parole? Est-ce que j'ai pu méditer? Alléluia. Même tu peux te faire un défi, mémoriser un verset par semaine. Pourquoi pas? Mémoriser un verset par semaine. Alléluia. Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Tu peux acclamer le Seigneur. Alléluia. La Bible dit, il a commencé à prophétiser. Donc, pendant qu'il prophétisait, les nerfs sont venus. Alléluia. Donc, regarde l'os, le squelette qui est détaché, l'os qui est là. Maintenant, les nerfs font quoi? Viennent se mettre sur le squelette. Regardez le squelette. Les nerfs viennent se mettre sur le squelette. Les nerfs peuvent représenter quelqu'un ici, un groupe de personnes dans l'assemblée. Puisqu'on forme le corps, là c'est le corps. Dans le corps, il y a des gens qui chantent, il y a des gens qui sont, prêtez-moi, à l'intercession, dans l'église, qui fait quoi? Hein? Audiovisuel, l'accueil. Vous voyez, donc il y a beaucoup d'aspects. Alléluia. Maintenant, les nerfs, nous voyons que c'est beaucoup sensible. Les nerfs arrivent à communiquer la pensée depuis le cerveau par rapport au corps. Donc, c'est le nerf qui va communiquer si quelque chose est chaud. Quand tu touches quelque chose qui est chaud, automatiquement, il communique au cerveau pour dire que c'est chaud, il faut rapidement enlever ton doigt ou bien... Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, dans cette sensibilité-là, tu peux représenter le nerf par rapport au corps humain que nous sommes dans l'église-là. Tu peux représenter cette personne-là qui est sensible à l'Esprit de Dieu. Alléluia. Au fur et à mesure que je vais évoluer, tu vas te retrouver quelque part. Il y a des gens qui sont sensibles à l'Esprit de Dieu. Quand tu pries avec ces personnes, facilement, tu vois que l'atmosphère change. Tu vois que vous arrivez à toucher Dieu. C'est comme si le ciel est ouvert. Il y a des gens qui sont sensibles. Peut-être que tu fais partie de ces personnes-là. La sensibilité aux choses de l'esprit. La sensibilité aux choses de Dieu. Donc, si tu es sensible que Dieu apprécie cela, demeure dans cette voie.
Si tu es en train de relâcher et que tu es en train de venir dans les choses de la chair, ressaisis-toi. Alléluia. Dieu aime ta sensibilité. Tu arrives à dire, la décision qu'on est en train de prendre là, c'est pas ça. Parce que l'Esprit de Dieu me dit, je sens dans mon esprit que ce n'est pas ça. Alléluia. Développe cela. Dis à Dieu, donne-moi la sensibilité. Alléluia. Dans le corps que nous représentons dans l'église, moi je sens que la sensibilité là, ça fait partie de ma vie. Amen. Je vais être sensible. Regardez dans la Bible parle d'un groupe de personnes, les fils d'Issachar. Alléluia. Dans 1 Chronique, verset 12, 1 Chronique 12, chapitre 12, verset 32. Les fils d'Issachar. Quelqu'un va lire. Peut-être que toi, ton groupe d'aujourd'hui, là, tu seras parmi les fils d'Issachar, au niveau de l'église. Alléluia. Moi, j'aime ce poste-là. Hein. Parce qu'au fur et à mesure, chacun va se classer dans un groupe. Alléluia. Pour faire l'ensemble de l'église. Amen. Au moins, quand quelque chose va arriver, c'est vous, par vous, que Dieu passe pour interpeller l'église. Alléluia. Oui, papa, tu peux lire? 1 Chronique 12, verset 32. Des fils d'Issachar. Les fils d'Issachar. Qui savaient discerner le temps. Quoi? Ils savaient discerner le temps. Alléluia. Pour comprendre ce que devait faire Israël. Pour comprendre ce que devait faire Israël. 200 chefs. 200 chefs. Et tous leurs frères sous leurs ordres. Et tous leurs frères sous quoi? Sous leurs ordres. Waouh. C'est fort, hein? Ça, c'est une grande mission. Sois béni, papa. Alléluia. Donc, les fils d'Issachar, l'esprit, le Saint-Esprit pouvait communiquer l'intelligence à ces gens-là. Le Saint-Esprit pouvait communiquer aux fils d'Issachar de pouvoir discerner le temps. Parce que tu peux être à une saison favorable. Est-ce que vous voyez? Peut-être que ta saison, tu es dans la saison de mariage. Mais si tu ne discernes pas, tu ne sauras pas que la saison de te marier est arrivée. Est-ce que vous comprenez? C'est important. Comment tu peux être dans une saison où tu dois te marier et puis tu es en train de te balader? Tu es en train de te balader. Entre les saisons là, quand ça passe là, pour que la saison revienne là, bien aimé, ce n'est pas évident. Alléluia. Parce que là, on est en train de traverser l'hiver. Quand l'hiver finit là, ce n'est pas l'année prochaine encore ça va venir. Ou bien ça vient quand encore? Ça vient 4 fois dans l'année. Ah. Donc peut-être que c'est dans l'hiver là que toi ta connexion doit se créer. C'est là que Dieu veut te visiter. C'est là que Dieu veut ouvrir tes yeux pour voir l'âme sœur. C'est là que Dieu veut te toucher. Ce côté-là, c'est là que Dieu veut régler. Mais tu n'es pas sensible. Tu ne sais pas que tu es dans un temps. Hein? En ce temps-là, toi tu es en train de prendre pour aller vendre cacahuètes. Est-ce que c'est le temps de vendre cacahuètes? Oui, parce que la Bible dit que sous le soleil, il y a le temps pour s'embrasser. Alléluia. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour se dire au revoir. Hein? Donc, il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour faire la sémence. Il y a un temps pour récolter. Alléluia. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour rire. Tu vas pleurer toute ta vie. Maintenant, on dit que c'est le temps de rire. Toi, tu continues de pleurer. Parce que tu ne discernes pas le temps. Alléluia. Les dons spirituels, là, on ne donne pas de l'argent pour en avoir. La Bible nous dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, ne soyez pas dans l'ignorance. Quelque chose qui doit t'appartenir, que tu dois avoir, mais ça ne te dit rien. Donc tu banalises. Alléluia. Alléluia. Donc, tu es à quel temps? Les
les fils d'Issachar, eux, ils arrivaient à discerner le temps. Où? Tu as quel temps? Parce qu'ils pouvaient dire aux enfants d'Israël, on peut camper ici. On peut lever le camp. On peut continuer. On peut s'arrêter. Ils pouvaient dire ça. Et puis, ils avaient des gens sous leur autorité. Vous voyez, c'est formidable. Quand tu as les dons là, il y a des fois les gens viennent. On dit, ah, oui. Dieu dit quoi? C'est une grâce de Dieu. Entre la personne, on peut recevoir aussi, mais si ça ne te dit rien, tu ne vas pas recevoir. C'est ce que tu chéris là que tu vas recevoir. Ce que tu honores là que tu vas recevoir. Alléluia. Les fils d'Issachar savaient discerner. Donc les nerfs dans le corps humain sont sensibles. Très sensibles. Développe une sensibilité avec l'Esprit de Dieu. Développe ta sensibilité. Alléluia. Donc, quand il a commencé à prophétiser, les nerfs sont venus. Après les nerfs, il y a eu quoi encore? Il y a eu la chair. Alléluia. Alléluia. Donc, la chair est venue. La chair, là, elle vient faire quoi? Elle vient recouvrir le squelette. Elle vient pour donner une forme au squelette. C'est-à-dire que les os sont déjà là. Il y a déjà une forme qui est déjà établie. Il y a déjà une base. Maintenant, le corps, la chair vient donner une beauté. Une beauté aux os qui sont là. Amen. Amen. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Le corps là, on ne peut pas avoir le corps et puis on dit toi tu ne fais pas partie. Parce qu'il y a des gens qui se disent que moi-même, je n'ai même pas ma place dedans. Toi-même, tu te vois toujours, comment on dit ça même? Hein? En reste ou bien en dehors. Il y a des gens eux-mêmes là. Toi-même, tu prophétises sur ta vie tout ce qui est négatif. Moi-même, si on me compte parmi les gens, si tu es sur la terre, 2019, beaucoup de gens sont morts. Et puis Dieu a conservé ton souffle de vie, tu es en vie là. Pourquoi tu n'as pas de valeur? Je vais te dire ici que tu as de la valeur et tu as ta place dans la maison de Dieu. Alléluia. Regardez la chair. La chair, sans se mettre sur les os là. Toi-même, s'il y a un squelette qui rentre ici là, tu vas t'asseoir. Hein? Je suis allé aux États-Unis, j'ai vu un monsieur, non, là-bas, là, États-Unis, là, vrai, là, je ne sais pas. Tatouage, là, vraiment, je ne sais pas. Le monsieur s'est tatoué, ça que du haut jusqu'en bas en squelette. Je n'avais jamais vu ça. Ça fait peur même. Du haut jusqu'en bas, c'est comme un squelette vivant qui est en train de se balader. Ça veut dire que, non, c'est quel tatouage ça? Donc, si tu vois un squelette rentrer ici, tu n'as pas t'asseoir. Donc, tu fais la beauté de Dieu. Alléluia. La beauté de Dieu en toi. Dieu révèle sa beauté. En toi, Dieu révèle sa gloire. Tu fais la beauté de Dieu. Toi qui ne te considérais pas, toi qui te disais que tu n'avais pas de valeur, tu n'avais pas ta place, tu as ta place. Donne-toi de la valeur. Parce que si tu te comportes comme une serpillère, la serpillère là, elle se trouve où? C'est à l'entrée de la porte. Quand les gens viennent là, ils font quoi? Ils sont sur leurs pieds. Donc si toi tu te comportes en serpillère, ils vont faire quoi? Ils vont marcher sur toi. Donc, tu as de la valeur. Alléluia. Tu as ta place dans la maison de Dieu. Amen.
Donc, il dit, je prophétisais et je vis des nerfs. Ensuite, au verset 8, il dit, il a vu la chair qui est venue et la peau. On voit la peau sur le corps humain. La peau fait quoi? Elle sert de barrière, d'intermédiaire entre l'extérieur et l'intérieur. Donc, la peau arrive à protéger le corps humain des agressions extérieures. On voit le vent, on voit le soleil, la pluie, tout ce qu'on peut imaginer. Donc, la peau joue un rôle important dans le corps humain. Et comme nous formons un corps au niveau de l'Église, pour te dire que le fait d'être intermédiaire, là, toi, tu peux être à l'intercession. Alléluia. Ta prière, là, a de l'effet. Il y a des gens ici, toi, tu sais que quand tu pries, là, Dieu fait. Mais tu joues avec. Mais il y a des gens qui arrivent à dire, moi, mais c'est que j'ai pris, là, Dieu fait. Mais prier, là, même, je sais que Dieu fait. Mais tu joues avec. Dieu m'a envoyé te dire, arrête de jouer avec la prière. Parce qu'on a besoin de gens qui vont intercéder. Nous voyons comment Abraham a intercédé pour Lot. Sodome devait être détruit. La sentence était arrêtée. C'est-à-dire que le décret était arrêté. Sodome devait être détruit. Mais comme Abraham, il avait son parent Lot qui était là-bas, la Bible dit quoi? Il a commencé à intercéder. Et Dieu a fait quoi? Dieu l'a fait sortir. Alléluia. De par ta prière, tu peux libérer des vies. De par ta prière, tu peux préserver cette église de beaucoup de choses. Arrête de dormir. N'aime pas le sommeil, arrête de dormir. Dans le sommeil, là, il y a cette histoire des deux prostituées. Pendant leur sommeil, il y a une qui a perdu son enfant. Elle-même s'est couchée sur son enfant, elle a tué son enfant. Et puis, elle a remplacé avec l'enfant de l'autre. Pendant qu'elle faisait quoi? Pendant qu'elle dormait. Donc, dans le sommeil, tu perds beaucoup de choses. Tu perds beaucoup de choses. Arrête de nourrir la chair. Arrête d'honorer la chair. La chair te dit que tu es fatigué, il faut dormir. Tu as dormi. Tu as prié. Entends, Dieu te réveille même à 2 h du matin. Toi-même, tu sais que où tu t'es réveillé là, c'est pour prier. Il y a des fois, tu n'as pas sommeil. Mais toi-même, tu tires le drap, tu mets sur toi. Tu es couché, le sommeil ne vient pas. Mais tu veux forcer, tu veux dormir, alors que Dieu veut que tu pries. Dieu veut te voir à la brèche. Dieu t'attend dans sa présence. Il veut communiquer avec toi dans sa présence. Dieu veut t'entendre. Ce Dieu qui aime la communion. Alléluia. Donc tu sers d'intermédiaire. C'est que tu intercèdes là. Tu es là, tu plaides. Et ta voix a du poids. Tu sais que tu es un guerrier. Tu es une guerrière. Est-ce qu'en cette saison, tu peux laisser Dieu te relever? Alléluia. Pour que tu reviennes à l'intercession. Alléluia. Peut-être que dans le groupe, il y a un groupe d'intercession, ta seule présence là va galvaniser les autres. Il y a des fois quand tu es là, tu vois la vie que tu dégages. Tu entraînes le mouvement. Alléluia. Parce que Dieu a déposé cela en toi. Amen. Que Dieu nous aide. Parce que tant qu'on n'est pas à nos postes, il y a des choses qu'on rate. Tu travailles pour le Seigneur se glorifie. Alléluia.
Donc, tu es comme partenaire avec Dieu. Il y a des choses que Dieu ne peut pas faire sans toi. Alléluia. Le Seigneur a besoin de toi. Et je sais que Dieu peut avoir besoin de toi. Alléluia. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Donc, la Bible dit que tout ça s'est mis en mouvement. Quand il a prophétisé, les nerfs sont venus, la chair est venue, la peau, tout. Mais il n'y avait pas de vie. Alléluia. C'est vrai qu'on peut avoir les dons. Tu peux avoir un talent. Là où nous comptons sur l'intelligence, parfois on compte sur notre propre sagesse. Seulement ta sagesse ne suffit pas. Alléluia. On a besoin de composer avec l'Esprit de Dieu. Alléluia. On a besoin de composer avec quoi? Avec l'Esprit de Dieu. Donc, dans Ézéchiel, le chapitre 11, verset 19. Papa, tu vas lire? Ézéchiel, le chapitre 11, verset 19. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre. Et je leur donnerai un cœur de chair. Et je leur donnerai un cœur de chair. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Bien-aimés, composons avec le Saint-Esprit. Pour recevoir un esprit nouveau. Pour recevoir un esprit éveillé. Parce qu'il y a des choses que la chair ne peut pas faire. Ou bien tu peux commencer, mais après la chair est épuisée. Voilà pourquoi il dit dans Isaïe 40, le chapitre 40, que lui, Dieu, il donne de la force à celui qui est fatigué. C'est-à-dire que physiquement, tu peux être fatigué. Mais spirituellement, le Saint-Esprit peut te donner de pouvoir marcher et ne pas te fatiguer. De pouvoir courir et ne pas te lasser. Alléluia. Comment on peut marcher sans se fatiguer? Si ce n'est pas le Saint-Esprit. Comment quelqu'un peut courir physiquement? Tu cours, et puis tu ne te lasses pas. Il dit, il renouvelle. C'est le Saint-Esprit qui renouvelle. Donc, le Saint-Esprit nous donne l'habilité. Le Saint-Esprit nous régénère. Le Saint-Esprit fait des choses extraordinaires avec nous. Il dit, il donne un cœur nouveau, un esprit nouveau. Le Saint-Esprit nous transforme. Donc, ça veut dire que si le Saint-Esprit transforme ce soir, si le Saint-Esprit te galvanise ce soir, si le Saint-Esprit t'apporte la vie, bien aimé, tu ne pourras plus t'asseoir. Alléluia. Est-ce qu'on peut, on veut se lever pour le Saint-Esprit? Parce que la Bible dit que nous sommes, oui, soyez des vaillants, soyez des vaillants. Que la parole de Dieu est quoi? Est un feu. Le feu dévorant. C'est un feu. La parole de Dieu était marteau. Donc ce feu-là nous embrase. Pour consumer ce qui est de la chair. Pour consumer ce qui est humain. Pour consumer ce qui est charnel. Pour consumer ce qui se fatigue. Alléluia. Laissons le Saint-Esprit nous enflammer. Alléluia. La parole est un feu. La parole est un marteau. Et Dieu dit qu'il fait de nous ses serviteurs quoi? Des flammes de feu. Nous sommes comme du vent. Amen. Nous sommes comme du vent dans Hébreux 1, le verset 7. Il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Donc laissons ce feu-là nous embraser.
Laissons ce feu consumer ce qui n'est pas de Dieu. Ce qui nous maintient au sol. Ce qui nous maintient dans la mort. Là où la mort spirituelle s'est installée. Là où la mort spirituelle a pris forme, a pris racine. En ce jour, le Saint-Esprit veut t'envoyer à un autre niveau. L'Esprit de Dieu veut te transporter. L'Esprit de Dieu veut te faire changer de mouvement. Alléluia. Donc, tu vas élever la voix et puis prier. Prier. Prends toi-même la décision de sortir de la mort. Prends la décision de sortir de la mort, de ce qui est mort, de ce qui n'est pas de Dieu. Sors de la mort, tout vêtement de mort. Tout vêtement de mort. Sois consumé. Rekerebo, shekerebo. Nous voulons consumer tout vêtement de mort. Rokorebo, shekerebo, sakayama, mama. Les ossements desséchés, là où tout a séché. Là où tout est mort. Sors de la mort. Tout esprit de déracine. Sors de la mort. Je déracine tout esprit de faiblesse qui La Bible dit que Jésus, lorsqu'il est arrivé devant le tombeau de Lazare, il a demandé à Lazare de sortir. Je sors, Seigneur, de tout ce qui t'honore. Il a demandé à Lazare de sortir. De paroles négatives, de mauvaises pensées. Toute influence de mort, toute alliance de mort est consumée. Nous consumons les vêtements de mort. Nous consumons la tiédeur au milieu de nous. Nous consumons, oh Dieu, la nonchalance. Nous refusons la mort. Nous détruisons ce qui est des tombeaux. Nous détruisons ce qui est du tombeau. Tout hôtel de mort, toute réclamation, tout ce qui est mort précoce, nous consumons. Bien-aimé, prie pour ta vie. Prie pour ta vie. C'est par toi des choses charnelles. C'est par toi des œuvres de la mort. C'est par toi de ce qui peut te retarder. Demande au Saint-Esprit de te saisir. Demande à l'Esprit de Dieu de te saisir. Demande à Dieu de tendre sa main sur toi, de te saisir. Oh, soumets-toi à l'Esprit de Dieu. Dépends de Dieu. Robo shekerebo sayama mama. Rekerebo. Pousse le niveau de la prière. Pousse le niveau de la prière. Pousse le niveau de la prière. Robo shekerebo. Sois fatigué de ta situation. Sois fatigué de la tiédeur. Sois fatigué de la tiédeur. Rekerebo. Oh Saint-Esprit. 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 Rekerebo shekerebo. Là où les œuvres des eaux ont dominé, le temps est venu où le Saint-Esprit veut te libérer de toute influence, de toute influence, de toute influence des eaux, de toute manipulation, des œuvres de la chair, des œuvres de l'envoûtement, des œuvres de la sorcellerie, toute imprécation qui a été libérée sur ta vie. L'eau, ton Dieu vient pour te libérer. Rokorobo shekerebo. Rama shekerebo sayama mama 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 mama. Heba sakayaba. Ibiribo. Rama shekeya. Rama saya. Revele mama shekaya mama mama. Karaba sheyebe. Romorobo sayaba. Oh Saint-Esprit, transporte-moi. 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 Dis à Dieu que tu désires changer de niveau. Tu désires changer de niveau. Ton Dieu te fait sortir. Rokorobo shekerebo. Là où tu as été bloqué, au nom de Jésus, la pierre a été déplacée devant le tombeau. La pierre a été déplacée. La pierre a été déplacée.
Rokorobo shekerebo sayamama. Priez. Rokorobo she. Rokaraba shekerebo sayamama mama mama. Oh raba shekerebo. Rema mama 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 mama. Esprit du Dieu vivant. Esprit du Dieu vivant, nous t'invoquons, nous t'invoquons, nous t'invoquons, nous t'invoquons, nous t'invoquons, nous chassons la mort prématurée, nous chassons la mort prématurée, nous chassons la mort prématurée, mort dans tes activités, mort dans ta vie, mort dans ta maison, mort, nous consumons les œuvres de mort, consumez les œuvres de mort, consumez les œuvres de mort, rekerebo, shekerebo. Là où la mort a dévoré, là où la mort a volé, la mort a sévi dans ta vie, dans tes activités. Le temps est venu pour consumer les œuvres de mort, pour consumer les œuvres de mort. Rekerebo, shekerebo, sayabababa. Robo, shekerebo, rema. Rema, Rema, Remorobo Saya, Rama Rama Shekere, Reberebo Shekerebo, Reberebo, ne te lasse pas de prier, ne te lasse pas de prier, ne te lasse pas de prier, ne te lasse pas, dégage-toi de la mort, dégage-toi des liens de la mort, Rowo Sekayaba, Rokorobo, Rekerebo, Rama Shekerebo Sayama. Rokorobo shekerebo sakayama mama 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 rebe rama mama mama shekerebo rama mama 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 korobo shekerebo sayama rebe.